Le monde de la boxe est en deuil. George Foreman, légendaire champion poids lourd, s'est éteint à l'âge de 76 ans. Connu sous le surnom de Big George, il laisse derrière lui une carrière extraordinaire, marquée par des victoires mémorables, des défaites historiques et une incroyable renaissance. Né en 1949 au Texas, Foreman a grandi dans un environnement difficile avant de trouver son salut sur le ring. Il s'est révélé au monde en 1968 en remportant la médaille d'or olympique à Mexico, un exploit qui a marqué le début d'une ascension fulgurante dans le monde de la boxe professionnelle. En 1973, il est devenu champion du monde des poids lourds après avoir écrasé Joe Frazier, lui infligeant 6 knockdowns en seulement 2 rounds. Mais c'est en 1974, dans la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, au combat du siècle de Mohamed Ali et George Foreman. Pour nous, c'est une grande mémoire et puis c'est une grande fête pour les Congolais parce que ce championnat était passé ici chez nous. Et à partir de là, on a fait monter la boxe au Congo. On nous a reconnus partout. On a aussi des champions du monde qui sont partout au monde. On a des champions d'Afrique et on a des bons boxeurs par-ci, par-là. Ça nous fait chaque fois revenir à ce championnat qui était passé dans notre pays. C'est pour ne pas effacer l'histoire. L'histoire reste l'histoire. Souvent, on a l'habitude d'oublier vite. Mais sous le plan international, quand on parle de l'événement du combat de Mohamed Ali, d'ailleurs, dans le monde de la boxe, je suis vice-président de la Confédération de boxe. Quand je me retrouve avec les collègues, ne fût-ce qu'une question venue d'où? Congo, Brazzaville, Congo? Dis quel Congo? Congo, Kinshasa. Je dis, combat Mohamed Ali. Vous voyez, ça fait partie. Que son nom est entré dans la légende. Le combat du siècle, connu sous le nom de Rumble in the Jungle, l'a opposé à Muhammad Ali, qui, contre toute attente, a triomphé grâce à sa célèbre stratégie du rope-a-dope. Cette nuit-là, Foreman, alors invaincu, a perdu son titre dans un combat qui a captivé le monde entier et marqué l'histoire du sport. 50 ans après ce duel mythique, Kinshasa n'a rien oublié. En 2024, la capitale congolaise a célébré l'anniversaire de ce combat historique en accueillant le championnat d'Afrique de boxe. Dans les rues et les gymnases de la ville, les jeunes boxeurs continuent de s'inspirer de cet affrontement légendaire qui a propulsé le Congo sous les projecteurs du monde entier. Chilombo Mukadi, entraîneur de l'équipe nationale congolaise de boxe, souligne l'impact durable de ce combat. Le combat du siècle entre Muhammad Ali et George Foreman est un souvenir immense et une fierté pour nous Congolais. Depuis ce jour, la boxe au Congo a pris une nouvelle dimension. Nous avons des champions du monde, des champions africains et des talents émergents. Ce combat nous a donné une place dans l'histoire. De son côté, Ilunga Luyoyo Ferdinand, président de la Fédération de boxe du Congo, insiste sur l'importance de préserver cet héritage. L'histoire reste l'histoire, et nous devons la conserver. Chaque fois que je mentionne Kinshasa à mes collègues du monde de la boxe, ils me répondent immédiatement « Ah, le combat de Muhammad Ali, c'est une fierté nationale que nous devons continuer à valoriser. » Après sa défaite contre Ali, George Foreman a traversé une période de doute et s'est retiré du ring en 1977. Il est alors devenu pasteur, prêchant dans une petite église du Texas et consacrant sa vie à sa foi. Mais contre toute attente, il est revenu à la boxe en 1987 avec un objectif clair, financer son centre pour jeunes défavorisés. Son retour a été spectaculaire. En 1994, à l'âge de 45 ans, il a réalisé l'impensable en redevenant champion du monde des poids lourds après avoir terrassé Michael Moorer. Ce triomphe lui a permis d'inscrire son nom dans l'histoire en tant que plus vieux champion du monde de la catégorie. Mais Foreman n'était pas seulement un combattant. Avec le même esprit qui l'animait sur le ring, il s'est imposé dans le monde des affaires, avec son invention révolutionnaire, le George Foreman Grill. Ce produit, devenu un best-seller mondial, lui a rapporté des fortunes
dépassant largement ses gains en boxe. Jusqu'à la fin, il est resté un homme de foi, un père aimant et un modèle pour des générations de boxeurs. Ses 5 fils portent tous son nom, un symbole de son désir d'unité familiale et de transmission. Si l'un d'entre nous réussit, nous réussissons tous. Si l'un échoue, nous échouons tous ensemble, aimait-il dire. Aujourd'hui, alors que Kinshasa célèbre encore l'héritage du Rumble in the Jungle et que le monde pleure la disparition d'un géant, une chose est certaine, George Foreman ne sera jamais oublié. Son nom résonnera à jamais dans l'histoire du sport, entre la légende de ses poings et l'héritage qu'il laisse bien au-delà des cordes du ring.